Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, avance la Déclaration des droits de l'homme en 1789. 160 ans plus tard, la Déclaration universelle garantit que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Entre les deux, bien des soubresauts autour d'une quête sans âge, Dieu et la liberté. Sait-on seulement que certains défenseurs de ces grands principes étaient eux-mêmes des religieux? Je vous propose d'en rencontrer un, le père Lacordaire. Pour moi, c'est vraiment un héros de la liberté, quelqu'un qui a su toute sa vie rester fidèle à sa vocation, à ce combat pour la liberté, fidèle à l'Église et fidèle à Dieu. Et en cela, j'espère vraiment pouvoir suivre ses pas. Lacordaire a dit « Je suis une liberté et donc une menace ». Je crois que je me suis attaché définitivement à lui quand j'ai lu cette phrase qui est tellement concentrée. Il m'encourage à être libre, vraiment. Qui est ce religieux militant qui défend à ce point la liberté? Né en 1802, c'est un enfant pieux, puis un adolescent sceptique, qui se destine à une carrière d'avocat, attaché à son siècle. Par l'amour de la liberté et par l'ignorance de Dieu. Mais Lacordaire se lasse des mondanités du milieu qu'il convoite. Il commence à se poser des questions sur la religion, à se reposer la question de Dieu, parce qu'en fait, il se pose la question du sens. Et après son arrivée à Paris, il va beaucoup lire, beaucoup discuter, beaucoup prier. Il va lire l'évangile de Saint Matthieu, qui est très important pour lui, parce qu'il dit « Je l'ai lu et j'ai pleuré, et quand on pleure, on croit déjà ». Il a le sentiment que le monde est un grand malade. Et lui, c'est le fils d'un médecin. Et il se dit, un grand malade, qu'est-ce qu'on peut faire avec un grand malade? Eh bien, il faut le soigner. Une révélation fulgurante. Incroyant la veille, chrétien le lendemain. Le jour de ses 22 ans, Lacordaire entre au séminaire Saint-Sulpice, au sud de Paris. Le même que Guillaume Conquer, 190 ans plus tard. Pour moi, Lacordaire, plus qu'un maître, est un ami. Ce qui me plaît, c'est que dans tous les moments de difficulté, il a su garder le cap. Il n'a jamais découragé, il n'a jamais baissé les bras. Devant la froideur de ses maîtres, face à son enthousiasme pour le débat et l'éloquence. Les prêtres qui forment Lacordaire vivent avec ce traumatisme présent à l'esprit de la Révolution. Lui arrive avec des idées qui sont pleines de liberté et va innover et, pour certains, paraître un peu extrême. Dès le début de sa formation, il se donne à fond. Il est là à l'oraison, il est là à la prière. Dans toutes les conversations, il se passionne, il se donne à fond. Et ça peut surprendre ces séminaristes qui disent « Mais dis donc, il en fait peut-être pas un peu trop, lui ?» Il devait faire un sermon pendant le déjeuner et il a eu le sentiment que ça ne passait pas et c'est passé. C'est passé parce que il a eu des échos après nombreux de séminaristes qui ont été touchés par ce qu'il disait. Alors, il ne parle pas du contenu de son sermon, de sa prédication, mais il a compris que sa parole pouvait frapper. Comme elle a frappé Guillaume. Une parole nourrie par cette conviction, son Église comme son pays, Lacordaire les veut libres. Quand j'ai commencé à me passionner pour ces idées de liberté politique, j'ai eu peur qu'elles m'éloignent de ma foi catholique. Avec Lacordaire, j'ai pu voir une certaine lueur d'espoir. Quelqu'un qui, toute sa vie, a essayé de réconcilier, d'apaiser cette tension qui existe entre foi et liberté. C'est pas une liberté d'intérêt purement économique, ni une liberté d'intérêt purement politique. C'est une liberté intégrale, dans un humanisme intégral. Ordonné prêtre en 1827, il se retrouve peu après aumônier du lycée Henri IV à Paris. Là, il réalise combien la jeunesse méprise la religion dans cette France anticléricale, où le christianisme transmis Est vide de pure forme et tout officiel. Beaucoup de gens ne sont catholiques que de façade. Dans la pratique de la catéchèse à cette époque-là, et même bien longtemps après, il s'agissait essentiellement d'un jeu de questions-réponses qu'on apprenait par cœur. Il aura le sentiment, en fait, rien n'a changé,
parce que ce sont les mêmes manuels du XVIIe siècle qui sont utilisés. Donc, en quelque sorte, le génie de Lacordaire, cette improvisation, ce feu, ne peut pas apparaître. Il se sent comme une espèce de fonctionnaire qu'il ne veut pas être, hein, qui joue un rôle de pure représentation, qui est une espèce de prétexte chrétien dans une institution où il ne compte pas. Jusqu'à ce jour de juillet 1830. Les coups de canon grondent dans Paris. Ils annoncent la fin de règne de Charles X, qui vantait ce sera la liberté sans Dieu pour son successeur, Louis-Philippe. C'est à ce moment que Lacordaire fait 2 rencontres cruciales. L'abbé Félicité de Lamennais, alors maître à penser de l'élite catholique, et Charles de Montalembert, homme politique, dont voici le château. C'est un château assez humble, une forteresse médiévale, très austère et qui, je crois, correspond vraiment au caractère et à la personnalité de Montalembert. Et je pense que Lacordaire a aimé aussi ce lieu. Montalembert est d'emblée subjugué par Lacordaire, qu'il perçoit armé pour la vérité et la liberté. Il est d'abord libre en lui-même. La première liberté est de soi avec soi. Et j'ai trouvé ça chez Lacordaire. Sa liberté n'est pas extérieure. Et elle est d'abord en lui. Et c'est une exigence très forte et que j'ai retrouvée chez moi. Et c'est sans doute ça qui a fondé mon lien avec lui. Quand j'ai rencontré Viviane de Montalembert, je lui ai immédiatement dit « Mais vous êtes Montalembert de Lacordaire ?» Elle m'a dit oui. Et à partir de là, on ne s'est plus quitté à peu près. Regarde Jean-Pierre, je suis en train de regarder le volume des lettres de Lacordaire, relié par Montalembert, qu'il a relu, sans doute pour préparer son livre d'hommage. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que ce que Montalembert a annoté ou souligné, c'est ce qui concerne leurs relations, les sentiments, le cœur, plutôt que leurs idées politiques, etc. Lacordaire et Montalembert s'associent aux thèses libérales et déjà démocratiques de l'abbé de Lamennais. Ensemble, ils fondent le journal L'Avenir. Leur devise, Dieu et la liberté. L'Avenir, c'est un journal extrêmement important parce que ce sont des catholiques, la parole, avec un style extrêmement direct, qui approuvent cette révolution, alors que pour beaucoup de catholiques, pour qui les destinées de l'Église et des Bourbons étaient complètement liées, c'est une catastrophe absolue, alors que Lamennais et Lacordaire et leurs amis disent complètement adieu au passé. Nous demandons premièrement la liberté de conscience, pleine, universelle, sans distinction comme sans privilège. Ce qui implique la totale séparation de l'Église et de l'État, la suppression du budget ecclésiastique et l'indépendance absolue du clergé. C'est exactement la résistance, c'est exactement la liberté de cet homme. C'est-à-dire, on ne dépend pas ni d'un pouvoir, ni donc de l'argent du pouvoir. Et donc, la séparation de l'Église et de l'État fera la liberté de l'Église. Et donc, on la défend, on la veut, on la proclame. Nous sommes payés par nos ennemis qui nous regardent comme des hypocrites ou des imbéciles et qui sont persuadés que notre vie tient à leur argent. Qu'est-ce donc qui donne la liberté? Je vous le dis, ni les princes, ni les lois. La liberté ne se donne pas, elle se prend. Le point qui leur a fait en fait le plus d'ennemis, c'est cette revendication de la séparation de l'Église et de l'État, parce que pour les évêques, notamment, c'est complètement inconcevable. Ils considèrent que le salaire du clergé n'est jamais qu'une indemnisation, qu'une réparation de la confiscation des biens de l'Église au moment de la Révolution française. Lacordaire doit faire face à un procès, celui de la liberté de la presse, suite à un article incendiaire pour le roi qui vient de nommer 3 évêques. Nous protestons contre ceux qui auraient le courage d'accepter le titre d'évêque de la main de nos oppresseurs. Il se défend seul et sera relaxé grâce à sa plaidoirie.
Je ne connus jamais mieux la liberté que le jour où je reçus avec l'onction sainte le droit de parler de Dieu. L'univers s'ouvrit alors devant moi, et je compris qu'il y avait dans l'homme quelque chose d'inaliénable, de divin, d'éternellement libre, la parole. Ce qui est moi, c'est ma pensée, c'est ma parole. Et pour que vous le sachiez, je le trouve opprimé dans ma patrie, ce moi divin. Ce moi de l'homme, cette pensée, cette parole. Le journal exige aussi la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté d'enseignement, à leur monopole d'État. En mai 1831, Lacordaire et ses amis osent ouvrir sans autorisation une école libre en plein Paris. Devant les parents, ils déclament. La parole du Christ ne fut libératrice qu'à cause qu'elle fut universelle, que tous purent l'entendre, tous la répéter. Or, nous ne pouvons l'entendre et la répéter que la liberté d'enseignement. Ce procès-là sera perdu, l'école fermée, mais Lacordaire gagne une bataille. Par-delà le pouvoir, alerter l'opinion publique. Lacordaire fait un coup. Et ça participe aussi d'une stratégie qu'il a pendant toute sa vie qui consiste à frapper l'opinion. Et Lacordaire veut réveiller les Français et les rendre disponibles à la liberté chrétienne qui lui semble être la réponse à ces questions. Sa plume devient célèbre, elle passionne et bouscule. L'opposition se durcit et le soutien tant attendu du pape ne viendra jamais. L'encyclique de Grégoire XVI condamne les doctrines du journal et plus encore. À cela se rattache la liberté de la presse, liberté la plus funeste, liberté exécrable, pour laquelle on n'aura jamais assez d'horreur et que certains hommes osent avec tant de bruit et tant d'instances demander et étendre partout. Quand Grégoire XVI condamne l'avenir, pour lui, il faut qu'il y ait un lien entre religieux et politique. Oui, pour Lacordaire, ça n'est plus possible. Pour le pape, cela devrait être. Et donc Lacordaire ne dit pas que les idées sont condamnées. Lacordaire dit les temps ne sont pas mûrs, il faut attendre. Et il dit à Montalembert, le reproche qu'on peut faire à Monsieur de Lamennais, c'est qu'il a voulu faire pour le catholicisme en 3 jours ou en 3 ans, ce qui peut-être en demanderait 30. Lacordaire, en fidèle raisonné, se soumet. Lamennais refuse, le journal s'éteint, les 2 hommes se séparent. L'ami de tous les temps reste Montalembert. Leurs lettres en attestent. Déjà, nous nous aimions comme on s'aime dans ces purs et généreux élans de la jeunesse et sous le feu de l'ennemi. C'est-à-dire, ce sont des combattants. Ils sont toujours attentifs à ce que l'amour soit une dynamique pour vivre. Ils se sont vus comme des serviteurs de la liberté pour Dieu. C'était une cause politique et en même temps une cause intime et personnelle pour chacun d'eux, la mission de leur vie. Un autre homme l'admire, Frédéric Ozanam, le fondateur de la Société Saint-Vincent de Paul. Grâce à lui, Lacordaire obtient de l'archevêque de Paris des prédications. D'abord au collège Stanislas, parmi les auditeurs, Victor Hugo et Lamartine. Le succès immédiat lui offre bientôt la si convoitée chaire de Notre-Dame. Lacordaire, qui dans la vie normale est si froid, si réservé, souvent si taciturne, là, il improvise. Assemblée! Assemblée! Que me demandez-vous? La vérité? Vous ne l'avez donc pas en vous? Vous la cherchez donc? Vous voulez la recevoir? Vous êtes venus ici pour être enseignés. C'est quelque chose qui parle en lui. C'est-à-dire, d'une certaine façon, c'est cette espèce d'expérience que cette parole, c'est à la fois la sienne et puis c'est sans doute aussi cette parole inspirée, en fait. Et le public ne s'y trompe pas parce que c'est quelque chose d'extrêmement rare. À l'époque, il y a beaucoup de prédicateurs qui apprennent par cœur des sermons et qui les débitent. Et parfois qui rajoutent en plus quelques gestes un peu pour bien insister sur le fait qu'à ce moment-là, c'est important, là, c'est pathétique, là, prenez un air pénétré, etc. Et puis en même temps, le cœur n'est pas touché. Or, si vous voulez, la rhétorique classique nous apprend qu'il faut toucher le cœur.
que la parole, si elle ne touche pas le cœur, n'a pas atteint son but. Alors lui, il veut toucher le cœur et l'intelligence. Et donc, d'autre part, il se produit un phénomène qui a souvent été observé quand effectivement quelqu'un réussit vraiment à avoir des talents oratoires, c'est que l'assistance devient une sorte de corps unique qui réagit comme un individu auquel parlerait un autre individu. Il y a eu un ébranlement profond de jeunes gens, notamment d'étudiants, de ceux qui se préparaient à devenir les fonctionnaires du pays, les cadres des administrations. Et nombre d'entre eux ont été ébranlés par ce qu'ils ressentaient comme un ton nouveau. On leur parlait de Dieu comme on ne leur en parlait pas dans le catéchisme. Lacordaire touche ainsi le cœur des incroyants et des esprits en recherche. Il entend apporter une religion éclairée, fondée sur la raison. Elle est d'abord un acte d'intelligence. L'adhésion de cette même intelligence aux idées divines constitue la foi. Le Christ a choisi les apôtres non parmi les oppresseurs de l'intelligence, mais parmi les opprimés. Tels furent les libérateurs de l'esprit humain. Notre-Dame devient trop modeste pour accueillir les quelques 6000 personnes qui s'y pressent. C'est certainement le prêtre qui a prêché au 19e devant le plus grand nombre de personnes en France. On est allé jusqu'à se jucher sur des colonnes ou des confessionnaux pour pouvoir assister à des conférences dans des cathédrales bondées. Les critiques les plus virulentes émergent d'une partie de la noblesse et du clergé. Monseigneur de Quellin, c'est un aristocrate très traditionnel qui pleure les Bourbons. Et dans son entourage, il y a des prêtres qui, justement, lui ont en quelque sorte conseillé de nommer Lacordaire pour faire des conférences à Notre-Dame, en espérant bien que Lacordaire trébuchera et que ça en sera fini définitivement de lui. On l'accuse d'impréparation doctrinale, on l'accuse d'à peu près théologique, et ça le blesse. Au sommet de ses conférences, Lacordaire se retire donc à Rome, chez les Jésuites, approfondir sa théologie. De cet isolement naîtra son action majeure pour la liberté religieuse. Il aboutit à une évidence, rétablir l'ordre des prêcheurs en France, que sa vocation de prédicateur rend naturelle. Depuis la Révolution, les congrégations sont toujours interdites, mais le Saint-Siège le soutient. Rome et l'opinion publique, j'ai bâti là-dessus. Dit Lacordaire au pape. Pour aller contre la loi, il va frapper l'opinion. Il va faire un coup de plus, comme l'école, comme l'avenir, comme les procès. Il fait publier à 4000 exemplaires son mémoire pour le rétablissement en France de l'ordre des frères prêcheurs qu'il envoie aux autorités publiques. Mon pays, pendant que vous poursuivez avec joie et douleur la formation de la société moderne, un de vos enfants nouveaux, chrétien par la foi, prêtre par l'onction, vient réclamer de vous sa part dans les libertés que vous avez conquises et que lui-même a payées. La presse anticléricale se déchaîne. Le désormais frère Henri-Dominique Lacordaire parvient néanmoins à prêcher en habit à Notre-Dame. Le roi Louis-Philippe intervient lui-même auprès du nouvel archevêque de Paris. Si un malheur se produit, vous devez savoir que ni un soldat, ni un garde national ne viendra vous protéger. Malgré l'audace de Lacordaire, aucun heurt ne survient. Que vont dire le gouvernement, le peuple, les journaux, bravés en quelque sorte par la sanglante apparition d'un moine inquisiteur? Il annonce la couleur et puis surtout, il débarrasse le terrain d'un débat qui aura lieu quand même plus tard autour de l'Inquisition en parlant en juriste, en reconnaissant qu'il a pu y avoir des injustices dans l'Inquisition, et en disant que ce n'est absolument pas ce qu'il veut relever, que l'ordre des prêcheurs, ce n'est pas l'Inquisition, que d'ailleurs Dominique n'a pas prêché. Lacordaire ne demande aucun privilège. Il cherche à être reconnu légitime. En réclamant la liberté et en refusant
de se mettre à genoux devant le pouvoir politique pour demander la permission de mener la vie religieuse, en faisant remarquer que c'est un droit, hein, que finalement ça fait partie des droits de l'homme. Là encore, la portée des conférences du dominicain est telle qu'elle suscite des vocations, au point de figurer sur ce tableau de Charles de Coubertin, le départ des missionnaires. Lacordaire est déjà mort depuis 3 ans quand cette scène a lieu. Et encore 3 ans après sa mort, son ombre, son aura, plane encore au-dessus des missionnaires. Pourquoi? Parce que sans doute que par sa prédication, il a su allumer dans le cœur de ces jeunes un feu qui ne s'est pas éteint et qui les a consumés jusqu'au don le plus total de leur vie dans l'engagement missionnaire. Un engagement qui fait sens pour Guillaume. Dans 2 ans, il connaîtra son pays de mission. Moi, de savoir que Lacordaire était là sur ce tableau, ça a été une grande joie, parce que c'est une figure qui m'avait même marqué. Et quand je l'ai découvert là, dans l'ombre, je me suis aperçu qu'il était aussi un peu dans mon propre passé. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Mais en 1839, s'afficher en habit dominicain suscite une défiance. Les grands mouvements d'opposition à Lacordaire seront surtout organisés par des hommes politiques, certains parlementaires qui sont très anticléricaux et pour qui, effectivement, le moine voilà l'ennemi. Mais globalement, le gouvernement de Louis-Philippe, malgré ses dispositions, n'est pas persécuté. Du côté de la curie romaine, on l'encourage. Ceux qui vont manifester le plus de réserve par rapport au retour des dominicains, ce sont les évêques. Parce que ces religieux qui échappent donc à l'administration ecclésiastique ordinaire, ça fait des prêtres peu facilement gérables. Donc son habit est absolument un signe de résistance en face d'un pouvoir qui ne veut pas de cela, etc. Dès 1843, sa renommée lui permet de fonder des couvents, le premier à Nancy. Bientôt une dizaine en France. Les temps changent pour l'Église. L'anticléricalisme a reculé parce que le peuple a compris que l'Église, en fait, est sensible à sa misère, essaye d'agir, fait des choses pour lui, tandis que cette bourgeoisie très proche du pouvoir est vraiment dure. Les évêques entrent dans la vie publique et réclament leur part de liberté. Lacordaire écrit à Madame Swetchine, sa confidente. Aujourd'hui, tout le monde s'embrasse. Les évêques parlent de liberté et de droit commun. On accepte la presse, le temps présent, un clergé sorti des voies du passé ne s'adressant plus au roi, mais à la nation. Février 1848. Une nouvelle révolution gronde. Pour la première fois depuis 1789, l'Église réclamait sa liberté. Le clergé soutient la révolte, la République est proclamée. Lacordaire participe à la création du premier journal démocrate chrétien, L'Ère Nouvelle. C'est la lutte de ceux qui n'ont rien contre ceux qui ont trop. Dit Frédéric Ozanam, son fondateur. Lacordaire finit par se désolidariser devant la radicalité des idées défendues. Entre-temps, Louis-Napoléon Bonaparte devient le premier président élu au suffrage universel. Lacordaire, prieur de la province dominicaine. Puis vint l'événement de trop. Le coup d'État napoléonien en 1851. La République vire à la dictature. Lacordaire se retire de la vie publique. Je compris dans ma pensée, dans mon langage, dans mon passé, dans ce qu'il me restait d'avenir, que j'étais aussi une liberté, et que mon heure était venue de disparaître avec les autres. Donc, il décide effectivement de se taire, sachant que pour lui, le silence, c'est une puissance presque aussi grande que la parole. Et ça sera perçu comme tel. Le silence est un acte d'opposition extrêmement fort. Et il décide de quitter Paris, dont le spectacle le déçoit profondément, parce qu'il ne conçoit pas comment tant de prêtres ou d'évêques qui avaient acclamé la République en 1948 peuvent du jour au lendemain se retourner complètement et acclamer le coup de force. Lacordaire souhaite désormais se consacrer à l'éducation de la jeunesse. Il crée un tiers-ordre enseignant et dirige l'une des premières écoles dominicaines, à Sorèze dans le Tarn, avec le même esprit de liberté.
À la différence des collèges jésuites, à Sorèze, il n'y a pas la messe obligatoire chaque jour. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire. Tout simplement parce que on est sorti justement de cette période où on ne pouvait pas ne pas croire. Au crépuscule de sa vie, cet honneur lui est rendu. Il est élu à l'Académie française en janvier 1861, quelques mois avant sa mort. Il y déclare vouloir être le symbole de la liberté acceptée et fortifiée par la religion. digne défenseur de la liberté, il est l'un de ceux qui ont ouvert les portes des réformes à venir. La liberté de la presse et l'école gratuite, acquise en 1881. La liberté d'association en 1901. La loi de séparation des églises et de l'État en 1905. Je suis un citoyen des temps à venir. Ces temps sont-ils venus? Serons-nous capables de ne plus opposer foi et liberté? Là est pourtant l'enjeu d'un avenir auquel aspirait déjà Lacordaire.